Bien le bonjour, je m'appelle Joël et je vous souhaite la bienvenue à la deuxième partie sur le mois de septembre 2015. Voici maintenant la quatrième section, les géants après le déluge. La Bible nous dit que Noé était un homme juste et parfait parmi les hommes de sa génération, et Noé marcha avec Dieu. Genèse 6, verset 9. Le mot parfait est timim. Il est utilisé 80 fois dans les Écritures. Il fait référence, par exemple, à une brebis sans tache, sans défaut physique, pour être sacrifiée pour le pardon des péchés. On ne parle pas ici de perfection absolue, puisque les brebis, comme le reste de la création, sont corrompus par le péché et meurent aussi. On peut plutôt penser que l'on parle de perfection, par opposition à la corruption du reste de la création à ce moment de l'humanité. Aussi, on peut supposer que la décision de Dieu d'éliminer tous les êtres vivants, sauf Noé, sa famille et une paire de chaque espèce, s'explique par la forte possibilité que les êtres vivants étaient déjà corrompus au-delà de la corruption par le péché originel, mais corrompus par l'introduction d'autres choses dans l'ADN provenant de Satan et des anges déchus. Satan, par l'introduction d'un défaut dans le chromosome Y de l'homme lors de la chute d'Adam dans le jardin, tente de détruire ce que Dieu a créé. Il veut montrer sa supériorité sur Dieu. Comme la naissance de Jésus impliquait que l'ADN divin de l'Esprit Saint soit mêlé avec l'ADN humain de la femme, Satan veut mêler son ADN déchu avec l'ADN humain de la femme pour créer sa propre race, pour narguer Dieu dans l'espoir de remporter la compétition. Et il arriva lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, versets 1 et 2. L'interprétation de ce verset est consistante d'après les récits de l'époque, soit que des anges déchus sont descendus de leur demeure prendre des femmes, et de leur union est arrivée une race de géants, laquelle était hybride, moitié humaine, moitié démon. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants. Ceux-ci devinrent des hommes puissants, qui de tout temps étaient des gens de renom. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et le Seigneur dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, tant l'homme et la bête, et les êtres rampants, et les volatiles dans l'air, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6, versets 4 à 8. Le passage « Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là » et aussi après cela, verset 4, nous indique que les géants devaient être présents même après le déluge. L'encyclopédie juive confirme dans plusieurs registres historiques que Nimrod, qui a bâti la tour de Babel pour tenter d'atteindre l'au-delà, était identifié par une variété de cultures anciennes comme étant soit Osiris, soit Orion, soit Apollo ou Gilgamesh. Genèse 10, versets 8 et 9. Et Cush engendra Nimrod. Il commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Ce passage fait suite au déluge. Et le chapitre suivant, Genèse 11, versets 4 à 6, et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. » Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Et le Seigneur dit, « Voici, ce peuple est un, et ils ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter
tout ce qu'ils ont projeté. En d'autres mots, selon la parole de Dieu, Nimrod aurait pu accomplir ce qu'il imaginait, c'est-à-dire construire une tour qui atteindrait la demeure de Dieu. Pas nécessairement en hauteur puisqu'elle était située dans une vallée, mais plutôt à un endroit spécifique de la région où se trouvait probablement un portail. Est-ce que les yeux de Nimrod avaient une perception du surnaturel, ou Satan qui lui en révélait le mystère? Plus tard dans l'histoire, on trouvait des géants. Ainsi, dans le pays de Canaan, comme en ont témoigné les 12 espions hébreux revenus de la terre promise pour l'explorer et en faire rapport au peuple et à Josué, des êtres surnaturels y habitaient. Et Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, « Montons tout de suite et possédons-le, car nous sommes bien capables de les vaincre. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car ils sont plus forts que nous. » Et ils soumirent un mauvais rapport sur le pays qu'ils avaient examiné devant les enfants d'Israël, disant, « Le pays que nous avons parcouru pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu sont des hommes de grande stature. Et nous y avons vu les géants, les fils d'Anak, qui sont descendants des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. » Nombre 13, versets 30 à 33. Est-ce que cette race hybride aurait été un stratagème de Satan pour empêcher les Israélites d'entrer dans la terre promise par Dieu à la suite de leur exode d'Égypte? Amos 2, verset 9. J'ai pourtant détruit devant eux l'Amorite, duquel la hauteur était comme la hauteur des cèdres, et il était fort comme les chênes. Le cèdre est un arbre du Liban qui est reconnu pour son immense hauteur. Il peut atteindre de 40 à 85 pieds. Moïse décrit la grandeur du lit du roi Og comme étant celui d'un géant. Deutéronome 3, verset 11. Car seulement Og, roi de Bashan, demeura du reste des géants. Voici, son lit était un lit de fer. N'est-il pas à Rabat des enfants d'Ammon? Sa longueur était de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées de coudées d'homme. Selon nos mesures traditionnelles, il était 15 pieds 6 pouces en longueur et 6 pieds 10 pouces en largeur. C'est tout un lit, n'est-ce pas? Il y a plusieurs tribus comme celle de Raphaïm et Émim et les Horites qui furent des géants. Deutéronome 2, versets 10 et 11. Les Émim, qui demeuraient auparavant peuple grand et nombreux, et de haute taille, comme les Anakim, qui étaient aussi considérés géants, comme les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Deutéronome 2, verset 13. Et le reste de Galaad et tout Bashan, c'est-à-dire le royaume d'Og, je le donnai à la demi-tribu de Manassé, toute la région d'Argob, avec tout Bashan, qui était appelé le pays des géants. Josué 12, verset 4. Et le territoire d'Og, roi de Bashan, qui était du reste des géants, qui demeurait à Astaroth et à Édré. Josué 13, 12. Tout le royaume d'Og en Bashan, lequel régnait à Astaroth et à Édré, qui était demeuré du reste des géants, lesquels roi Moïse frappa et les déposséda. Josué 14, verset 15. Or, le nom d'Hébron était auparavant Kirjatharba, lequel Arba avait été un grand homme parmi les Anakim, et le pays se reposa de la guerre. Ouf, ça fait beaucoup de versets qui mentionnent les géants. Dieu semble vouloir mettre l'emphase sur ce sujet et s'assurer que ça ne passe pas inaperçu. 1 Samuel 17, verset 4. Et il sortit du camp des Philistins un champion, nommé Goliath de Gath. Sa hauteur était de 6 coudées et 1 en pan. Les 4 frères de Goliath étaient aussi des géants. Vous pouvez lire la référence dans 2 Samuel 21, 16 à 22. Lorsque Dieu a révélé à Abraham que la terre de Canaan était pour lui être donnée à lui et ses descendants, Satan a eu 400 ans pour en faire
le camp de son armée. Plus tard, lorsque Josué et la nation israélite sont entrés en Canaan, Dieu leur a donné comme instruction d'exterminer tous les hommes, femmes et enfants de certaines tribus. Cela semble pour le moins perturbant, mais si on pense au patrimoine génétique des habitants de cette région, cet ordre d'extermination est plutôt sage afin de protéger le reste de la création. Satan sait très bien que si la terre promise, Canaan, lui appartient, la promesse de Dieu envers Abraham n'est pas respectée et donc la Bible ne serait pas vraie. Les cercles de Gilgal sur le mont Golan en Israël contiennent des roches de 20 tonnes construites 3000 ans avant Jésus-Christ. D'après l'auteur Barry Shanish, le nom historique de l'endroit serait le cercle des géants. Il est intéressant de constater que c'est à cet endroit même qu'Élie a reçu un message venant de Dieu, lui disant qu'il serait bientôt enlevé au ciel. Et il arriva lorsque le Seigneur voulait enlever Élie au ciel dans un tourbillon, qu'Élie et Élisée venaient de Gilgal. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Élie a reçu le message à Gilgal, mais a été enlevé près du Jourdain. Et il arriva, comme ils continuaient leur chemin et parlaient, voici qu'apparut un chariot de feu et de chevaux de feu, et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2:11. Il y a, à travers le monde, d'anciennes constructions qui demandent toujours des explications quant à la méthode de fabrication utilisée pour les bâtir. On parle d'édifices construits à partir d'énormes roches, qui ont été taillées, déplacées et mises en place pour constituer une construction. Selon les méthodes de construction du début de l'humanité et des outils disponibles à cette époque, les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer ces édifices et monuments. On parle de roches allant jusqu'à 400 tonnes qui ont été transportées, sauf si nous considérons la présence de géants. 5e section. Les cercles de récolte. Depuis plusieurs années, le phénomène des cercles de récolte, du nom anglais crop circles, fait jaser. Il s'agit de motifs très précis effectués dans des champs de céréales qui apparaissent l'espace d'une nuit, voire de quelques heures. Bien que certains cercles aient été rapportés dans les années 60, c'est davantage vers la fin des années 70 que les manifestations prennent leur envol pour connaître une expansion et une complexité incroyables dans les années 80 et 90. Encore aujourd'hui, nous continuons d'être émerveillés par ces motifs qui ne sont pas le fruit du hasard. Les céréales ont un volume supérieur comme s'ils avaient été chauffés à une haute température pendant une fraction de seconde. Certains de ces motifs sont fort complexes, énormes et d'une symétrie parfaite, en plus d'avoir été réalisés dans l'espace de quelques heures. Le 26 juin 1947, Kenneth Arnold, pilote américain, raconte sur les ondes d'une radio de Pendleton, dans l'Oregon, l'observation qu'il a faite 48 heures plus tôt alors qu'il volait dans son avion privé. Il rapporte avoir vu, sans pouvoir les identifier, 9 objets en forme de galette plate, très brillants et très rapides. Il estime leur longueur entre 12 et 15 mètres et leur vitesse à au moins 1800 km/h. Ils volaient, déclare Arnold, comme des oies formant une chaîne en diagonale, comme s'ils étaient attachés l'un à l'autre, en un mouvement sautillant, analogue à celui d'une soucoupe ricochant sur l'eau. Bien qu'Arnold ait parlé de soucoupe pour décrire les déplacements de ces objets non identifiés et non leur forme, la presse relatera qu'ils ressemblaient à des soucoupes volantes, terme qui restera définitivement associé aux ovnis. Cette première apparition d'ovnis eut un retentissement considérable et vit se déplacer sur les lieux non seulement une foule de curieux, mais aussi des journalistes, des agents du FBI et du renseignement militaire. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
et ils feront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, ils tromperaient les élus mêmes. La Bible ne nous donne aucune raison de croire qu'il y ait une vie ailleurs dans l'univers. S'il est une cause discernable de ces événements, elle est sûrement spirituelle et très certainement d'origine démoniaque venant d'une autre dimension. Sixième section, Zénith 2016. Thomas Horn, dans un autre de ses livres, élabore également sur les étonnants faits concernant les géants dont nous avons parlé précédemment et le passage en Genèse 6 qui parle des fils de Dieu qui ont connu physiquement les femmes. Il écrit « Lorsque cette portion des Écritures est comparée avec celle d'anciens textes incluant Enoch, Jubilé, Génésis, Apocryphon, Philo, Joséphus, Jachère et autres, les géants de l'Ancien Testament auraient été demi-humains, demi-angéliques. » M. Horn nous parle aussi d'Enoch. Enoch, le septième depuis Adam, comme précise l'Épître de Jude, jouit de très tôt dans sa vie d'une considération spéciale de la part de Dieu pour expliquer qu'il vécut moins de siècles que les autres de son époque avant d'être enlevé auprès de Dieu. Jude 14, Enoch, le septième depuis Adam, et dans l'Ancien Testament, Genèse 5, 24 dit à son sujet qu'il marchait avec Dieu et il disparut parce que Dieu le prit. Enoch a écrit un ouvrage qui n'est pas compris dans la Bible, mais qui donne des informations sur le contexte vécu à son époque. L'ouvrage traite d'abord de la chute des anges, de leur union charnelle avec les filles des hommes et de la procréation des géants par lesquels tous les maux se répandent sur la terre. Puis il énumère le nombre des anges, la région terrestre qui l'habitait, les mystères sacrilèges auxquels ils initièrent les hommes. Selon ce livre d'Enoch, 200 de ces anges déchus ont quitté les cieux et prirent des femmes pour se créer une descendance à travers la race humaine, puisque les anges entre eux ne peuvent se reproduire. Ils ont voulu quitter leur propre sphère d'existence pour entrer dans la réalité tridimensionnelle de la Terre. Cet acte a été très grave selon le Seigneur, au point de subir une punition divine. Jude 6. Et qu'il a réservé sous l'obscurité dans des liens éternels jusqu'au jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur première condition, mais ont abandonné leur propre habitation. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais, les ayant jetés en enfer, et livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés jusqu'au jugement. 2 Pierre 2, 4.